fin de carrière d'un sportif n'est jamais facile, en particulier celle d'un combattant. Que ce soit à cause de l'âge, des blessures, du mental ou de la nouvelle politique antidopage de l'USADA, certains combattants de l'UFC sont sur le déclin. Aujourd'hui, on va voir le cas de Vitor The Phenom Belfort. Le Brésilien de 40 ans a plus de 20 ans de carrière au MMA, son style à lui c'est la boxe et le jiu-jitsu, il a 39 combats, 25 victoires, 18 KO et 3 soumissions. Il a 14 défaites. C'est l'ancien champion mi-lourd de l'UFC, il a pris la ceinture à Randy Couture en 2014, il a le record de KO à l'UFC et le record de KO au premier round, comme on peut le voir ici face à Akiyama. Du pur Vitor Belfort, une boxe rapide, puissante et précise. C'est aussi un excellent Jiu-Jitsuka puisqu'il a vaincu par soumission Anthony Johnson, l'un des combattants les plus dangereux de l'UFC, quand il était en poids moyen. Mais l'année 2013 est particulière puisque comme l'on voit ici face à Bisping, le futur champion mi-lourd de l'UFC, le Vitor de 2013 est incroyablement rapide, puissant, explosif puisqu'il est à son top du dopage si on peut dire. On le voit ici aussi mettre KO à Luke Rockhold, aussi futur champion mi-lourd de l'UFC, donc ce Vitor là est plus dangereux que jamais. On le voit aussi mettre KO Dan Anderson qui avait jamais été mis KO à l'UFC. Donc une arme qu'il avait peu utilisée avant, le high kick. Et il a surpris tout le monde cette année-là en 2013. Ces 3 KO lui ont valu 3 KO de la soirée. Mais tout ce qui a un début a une fin. Donc en 2014 avec les nouvelles règles de l'USADA, on voit le corps de Vitor Belfort complètement changé. Il a perdu donc en musculature, donc en explosivité et en puissance. Il avait eu déjà des chances au titre avant toutes ces histoires de dopage en 2011, donc face à Anderson Silva. Il a pris un KO qui restera sûrement l'un des plus mémorables du MMA. Il avait aussi perdu en 2012 face à John Jones, donc là c'était pour la ceinture mi-lourd, par Kimura donc au 3e round. Il avait aussi lui aussi tenté une soumission qui a failli réussir sur John Jones au premier round. L'histoire a fait qu'il sera donc pas champion dans 2 catégories différentes de l'UFC. Et il faut savoir que même dopé là donc en 2012 face à Jones, ça n'avait pas suffi. Mais en 2015, c'est là où vraiment c'est la fin de l'ère Vitor Belfort tel qu'on le connaissait. On le voit là ici face à Chris Weidman, ses coups qui à l'époque faisaient tomber tout le monde, là n'arrivent même pas à ébranler l'américain. Il se fait très vite mettre au sol, donc au premier round, et se fait finir en ground and pound. La particularité ici de Belfort, c'est que tout le monde a vu sa transformation physique, et on l'a vu maintenant dans l'octogone que cette transformation a des conséquences. Et ensuite face à Jacare qui est beaucoup plus puissant que lui, ça a été aussi une histoire de 1 round seulement. Le Brésilien l'a emmené au sol très vite, très tôt, et l'a fini en ground and pound. Vitor Belfort, qui est pourtant ceinture noire de Jiu-Jitsu, n'a pu rien tenter puisque le Brésilien, donc Jacare, l'a épuisé et l'a fini très rapidement. On a vu un Vitor Belfort qui a très peu utilisé son striking, qui est son arme ultime. Ensuite, on le voit face à Mousasi. Ils ont choisi tous les deux le striking. Et là où on pensait que Vitor Belfort avait encore une chance, et ben il s'est fait complètement dominer. Mousasi plus rapide, plus puissant, plus explosif. On a vraiment cru que le combat allait être un choc de titan, mais il a été à sens unique. Il s'est fait finir cette fois au 2e round, complètement dominé donc au striking. Et donc pour son dernier combat en date, face à Kelvin Gastelum, là aussi les coups de pied et coups de poing qu'il a tenté ont à peine ébranlé le jeune américain. Il s'est fait encore une fois dominer et finir au premier round en striking, donc en boxe justement. Il s'est pris de très grosses droites qui l'ont mis au sol donc, de Kelvin Gastelum. Donc qu'est-ce qu'on retient de la carrière de Vitor Belfort? Il y a eu donc ces 20 ans de carrière, on peut très difficilement les résumer en 2 minutes. Le dopage malheureusement a sali un peu son image. En tout cas on retiendra les KO spectaculaires qu'il a mis. Ça reste quand même une des plus grandes stars du MMA mondial et quelqu'un qui va rester dans les souvenirs encore très longtemps.